Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance du samedi matin. Alors demain, c'est la pleine lune apparemment, il me semble que c'est une pleine lune en Sagittaire, signe de feu. Donc et c'est aussi la fête des mères, donc c'est ma fête, je suis trop contente. Donc je vais utiliser des oracles en lien avec la lune, ça c'est sûr. Voilà. Tiens, pourquoi il m'en manque un là? Bon, bref, j'ai envie d'utiliser Umrazaï, hein. C'est celui-ci qui m'est apparu avant de me poser pour faire cette guidance. Ben, je vais démarrer avec Umrazaï. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez toutes et tous bien, qu'il fait beau chez vous. Ici, c'est ensoleillé, donc je suis contente, hein. Moi, je fonctionne avec les éléments, donc forcément, le soleil, ça me met en joie. Donc, c'est une guidance, voilà, certes, sous les influences de la pleine lune, mais c'est une guidance intemporelle qui vous révélera les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Alors j'ai un voisin qui passe soit le rotophile, soit la tondeuse depuis 2 heures à peu près. Je pense que vous n'allez pas l'entendre parce que l'ordinateur filtre les bruits. Mais bon, pas top. Je vais juste un peu, peut-être, voilà, pousser un petit peu. Mais bon, j'ai le bruit. Allez, je me concentre. Alors, non, ce que je fais, je mets sur pause un instant, je vais fermer les fenêtres parce que ça me déconcentre. Allez, me revoilà et au passage, j'ai attrapé Morpheus, mon petit prince, qui s'est bien assagi. Voilà, pour vous faire un petit coucou. On va voir s'il veut rester. Non, il va pas vouloir rester. Si. Voilà. Bah, allez, c'est parti. Quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette guidance? Ok, je vois l'oracle de la triade. Ok. Allez, on démarre. On démarre cette magnifique guidance. Alors, je dis magnifique guidance parce que quand je me suis posée là pour la faire, je sens que ça va être une super guidance. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. J'ai l'impression que il y a des messages très importants à passer. Donc, je suis contente d'être là, voyez. La traversée. Et donc, cette carte te dit, chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. On est là sur la traversée. Quand j'entends ce mot, la traversée, je vois le fait d'être sur une berge, de se jeter à l'eau pour aller de l'autre côté. Mais on le fait avec joie. C'est pas une traversée douloureuse, c'est pas une traversée périlleuse. Je ne vois pas visuellement, intuitivement, intérieurement, je ne vois pas une traversée où l'eau est agitée, où c'est compliqué, où on est fatigué, pas du tout. Je vois, on prend plaisir, on plonge. D'ailleurs, on saute d'un rocher, on plonge et on va nager tranquillement pour arriver de l'autre côté. Et on a confiance en sa force, on a confiance euh, aux éléments, d'accord? Il fait beau, il fait bon, c'est tranquille, c'est paisible, l'eau est calme, beaucoup de luminosité. On se rend honneur aujourd'hui. Et voyez, je me suis levée ce matin en me disant, c'est calme. Bon, j'ai personne à la maison là, donc certes, c'est calme, mais cette genre de paix intérieure, c'est calme, c'est bien, c'est paisible, je suis bien. Eh ben, on est là, on est dans cet aspect-là. Je suis bien, je chante mes louanges, je m'écoute, je m'éblouis des merveilles du soleil, des arbres, des oiseaux, de chaque petit moment euh,
si subtil et si intense, ces moments de la rencontre. Je suis bien à l'intérieur de moi, je suis posée. Ok. Oh, ça fait beaucoup. Bon, qu'avons-nous? C'est un truc de fou. J'adore. On a la danse de la vie, les amis. On a décidé, là, de danser avec la vie. Le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression. Et je sens l'expression de soi dans cette carte, cet élan pour bondir vers l'avant. Voyez, on tourne, on virevolte, on, on danse avec la vie, on remonte l'énergie, on s'exprime, on exprime l'être que l'on est parce que c'est un truc de fou, hein, les amis. C'est tellement parlant. On va voir la suite, hein, j'ai pas vu, voyez. Il y a le réveil. Là, on est réveillé. J'entends, j'étais aveugle, aujourd'hui, je vois. J'entends, je me réveille de long coma. C'est pas un hasard si, voyez, Morpheus est dans la pièce avec moi et que je l'ai attrapé. Morpheus. Morpheus, c'est celui qui a une foi tellement inébranlable qu'il sait qu'il va trouver le sauveur. Si vous avez regardé Matrix, vous savez de quoi je parle. Il le sait, euh, personne n'a foi, même Néo ne sait pas qu'il est l'élu, et Morpheus le sait et a cette foi inébranlable et va provoquer le réveil chez tous les autres quelque part. Et ben là, on est dans le réveil. Et on vous dit que tous les éléments sont prêts. L'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève. J'entends, le maître apparaît lorsque le disciple est prêt. Les amis, ne vous illusionnez pas par rapport à cette notion de maître. Ne voyez pas le maître en tant qu'élément extérieur à vous-même. Voyez les deux aspects de votre être, en ce sens que ce qui se pose en moi avec la traversée, chante tes propres louanges, écoute, éblouis-toi de tes merveilles, du chemin que tu as parcouru, de ta capacité à danser avec la vie, fais naître le maître en toi, et je vais même aller plus loin, réveille-le, il n'y a pas à le faire naître, il est déjà là. Le disciple, il est là aussi, euh, j'allais dire en termes de... C'est comme si le disciple, c'était cet aspect de nous-mêmes qui n'a encore pas confiance en lui. D'accord? Et je reviens sur Matrix. C'est Néo qui entend, ok, je suis l'élu, j'y crois pas une seconde, mais je vais quand même m'entraîner et je vais voir. Et là, c'est maintenant, j'ai eu le déclic et je vois tous mes potentiels et je développe toutes mes capacités. On est là. L'apprenti se lève parce que l'apprenti, il va dépasser le maître. On a. C'est magnifique. J'adore. Je vous ai dit que cette guidance, elle allait être extraordinaire. Je le sens dans l'énergie. Et cette sensation tellement paisible à l'intérieur de moi tout à l'heure qui m'a dit, ah, guidance, c'est maintenant. Voyez, euh, ça se confirme là. On a les trois principes divins. Voyez ce Bouddha qui est en posture de méditation là, qui est dans la lumière intense. Les trois principes divins, les amis, c'est l'amour, c'est la sagesse et c'est la vérité. On a quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel de lui-même, et j'entends, et de l'humanité. On a quelqu'un qui est dans cette sagesse subtile, que tout est juste et parfait. On a quelqu'un qui est dans la vérité, qui ne peut plus se fourvoyer ou être dans l'illusion. On n'a plus cet aspect-là. Et on termine avec en grâce. Comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. Que dire de plus, les amis, à ce début de tirage qui pourrait presque en rester là? Tellement c'est beau, tellement c'est fort, tellement c'est majestueux. Et comme je nous le souhaite à tous d'être là, parce qu'un tirage comme celui-ci, on a tous envie d'être là.
J'entends, ouvre les yeux. D'accord, merci. Allez, euh, je vais utiliser la lunologie. Alors, je suis encore en train de me tâter, les amis, je vous le dis. J'ai cette version, la lunologie, et je sais qu'il existe un deuxième coffret, c'est la lunologie en action. Je l'ai eu en main à deux, trois reprises pour parcourir les cartes en me disant je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Après, c'est vrai que j'arrête pas d'acheter des oracles et que ça commence à, voilà, à faire au niveau financier, hein, soyons honnêtes, voilà, investir, investir, investir. Je sais pas. Si parmi vous, il y a des personnes qui l'ont, la lunologie en action, peut-être vous pourriez me dire un petit peu comment vous le trouvez. Bref, allez. L'oracle de la lune. Oh, ok. Alors, pourquoi cette carte des peurs saute du paquet au moment où je le saisis? Pourquoi cette carte numéro 11 surgit au milieu d'un tirage comme celui-ci? On voit cette femme recroquevillée dans cette sorte de sphère de bulle cosmique lumineux et l'autre qui l'entoure là avec ses ficelles qui tiennent ses corbeaux, ses cages. Mais la lumière, elle est. Pourquoi, j'allais dire, ce disciple-là a encore ces peurs qui l'empêchent de lâcher? Pardon. Il y a encore des choses à lâcher. Il y a encore des cages. Il y a encore des orages à dissiper. Qu'est-ce qui retient? Qu'est-ce qui retient? Alors, complément d'information. Vous voyez pourquoi le tirage ne pouvait pas se terminer juste avec Omrazaï. C'est que ça, le début du tirage, c'est ce à quoi vous parvenez et c'est votre mission. C'est là où c'est ce qui se pose intensément par rapport à l'être que vous êtes et son évolution et la mission de vie, j'entends. D'accord? Là, ce qui se joue, c'est peut-être présentement ce qui reste à épurer pour vraiment vous élancer. Donc, ces peurs-là, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces peurs? On va voir, c'est intéressant. On a l'attraction. On a la nourriture. On a les difficultés. On a la croissance. Hmm. On a peur de pas y arriver. Potentiellement, il y a quelque chose encore qui est dans l'œuf. Le fameux petit œuf là que j'ai mis au pied de mon petit dragon. Le petit caillou que j'ai ramassé lors d'une balade en forêt. Un instant. Voilà, j'ai dû changer de plan parce que j'avais plus de batterie et que pour le brancher, il rentre plus dans la case, l'ordi. Bref.
Donc là, on a clairement quelqu'un qui, qui est dans cette réflexion de ce qui est nécessaire avec la nourriture, d'attirer à soi, avec l'attraction, euh, pour... alors, j'entends à la fois pour subvenir aux besoins, mais pas en ce sens de simple subsistance. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me nourrit convenablement? Parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'éléments sains dans cette carte. On voit des aliments sains. On voit quelqu'un qui, voilà, qui se déploie. On voit quelqu'un qui rend grâce aussi. Euh, mais on a cet œuf immense qui transporte tout ça, ce qui me fait dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore éclos. On est peut-être dans une période où on a des projets, on a une vision claire de ce que l'on a besoin dans la vie, mais on rencontre des difficultés là. On a la sensation, le climat il est chaud quoi. Alors c'est rigolo parce que il me semble que j'espère que je vous dis pas de bêtises, hein, les amis, parce que j'ai pas, voilà, je suis pas ni tarologue ni astrologue, mais je vois passer des infos, mais je me suis pas penchée dessus très sincèrement. Mais il me semble que cette lune, elle est appelée lune de sang, quelque chose comme ça. Regardez la couleur de la lune. On a peut-être l'impression que dehors ça brûle. En dehors de chez soi, ça brûle. Euh, on est là, soit dans une période d'étude, de réflexion. On a besoin de rafraîchir quelque chose. On est peut-être sous protection, justement, on a fermé ses fenêtres parce que dehors, il fait tellement chaud. Euh, Il y a la notion aussi de préserver un savoir, quelque chose comme ça. Mais on a la croissance là, d'accord? J'entends, on prend racine, on, on respecte son timing, on se déploie petit à petit. Et c'est assez intéressant parce que là, c'est la planète qui est dans un île, vous voyez? Comme si c'était l'œuf. Comme si euh, l'œuf, là, accompagné d'éléments nutritifs, mais prenez-le dans tous les sens du terme, ce qui vous nourrit, euh, ce qui vous permet de vous déployer, de, de subsister, de continuer, de vivre. Cet œuf-là, il se transforme en planète, en fait. C'est peut-être, ça m'évoque peut-être l'enracinement au sein du monde. On a peut-être des peurs de pas arriver à s'enraciner dans le monde. Ah, ok. J'entends laisser une trace aussi. Parce que ce personnage, il est au-dessus de cette planète qui est dans le nid. Il y a le temps, il y a le facteur temps. On va continuer, c'est super intéressant. Bon, je sais pas, ce plan, il me plaît pas. Alors, voilà. Je pense que c'est un peu mieux, j'ai surélevé l'ordinateur. Donc je vous disais, on va aller compléter un petit peu. On va voir ce que ça me donne comme message. La peur, on a ardemment envie d'attirer à soi la croissance, l'abondance et de faire naître des projets. Mais on a peur de pas arriver à les enraciner. Voilà le message. À pas arriver à se déployer, à pas arriver à matérialiser quelque chose. On est dans une période là de vide, j'entends intersidéral. Euh, et ça tombe sous la peur.
On est dans une période de stand-by. On est dans une période où on se dépouille, on se repose. On est dans le noir, hein, et clairement, regardez, hein, on est dans le noir, on est dans le noir, on est dans la nuit. Peut-être traverse-t-on la nuit noire de l'âme, hein. Euh, mais on en sort, hein, avec la première ligne, les amis, avec Umrazaï, mais sans aucun doute. Je pense que Umrazaï, c'est la finalité. C'est là où vous allez. Et là, je pense que c'est l'instant présent. On va voir. On se sent peut-être fatigué, on se sent peut-être fatigué des conditionnements, on se sent fatigué de ses peurs, de tout ce qui retient. Là, on prend un instant peut-être pour évaluer ses peurs, pour les comprendre. Et on a besoin de dormir, de se poser, de prendre du temps. Exactement. Euh, pour attirer à soi, on comprend qu'on a besoin de discernement. D'accord? Ce personnage-là, qui était dans sa bulle, lumineuse mais assaillie par la peur, gouvernée par la peur, qui prend ce temps de vide encore intersidéral, ok, si vous voulez, ça parlera à quelqu'un. Moi, ça me dit pas grand-chose, mais bon, euh, se pose à ce moment-là pour attirer à lui, à elle, d'accord, hein, pour essayer de matérialiser. Et cette bulle de lumière, elle en est extraite et elle l'a entre les mains, d'accord. La vision n'est pas dégagée encore. On ne voit pas bien où cela va nous mener. Cependant, là, on a la bulle de lumière dans les mains. Oui. On a la bulle de lumière dans les mains pour tracer le chemin. On sait vers quoi on veut aller, vers ce qui nous nourrit, la nourriture adéquate pour soi. On voit cet œuf-là qui n'a pas encore éclos. On ne sait pas bien ce qu'on va en trouver dedans, hein. Est-ce que c'est un œuf dur déjà ou est-ce que va jaillir un petit poussin? On ne sait pas. Ça me fait penser à... Tiens donc, vous verrez comment ça résonne en vous. Ça me fait penser à l'histoire de la poule aux œufs d'or, hein. Ok, je vous dis des choses, je ne sais pas comment vous allez l'interpréter. Ça m'évoque avoir les yeux plus gros que le ventre, hein. Est-ce que j'ai la poule aux œufs d'or là? Elle me fait un œuf en or tous les jours, ça assure ma subsistance jusqu'à la fin de mes jours. Ou est-ce que je vais l'éventrer parce que je crois qu'il y a qu'il y a un trésor dedans et puis au final, ben, il y aura rien, j'aurai plus jamais d'œuf. Euh, prenez ou prenez pas, je sais pas à qui ça va parler. Ok, le chemin. On est face à l'échelle. La nourriture, on l'a. D'accord, clairement. On a ce qu'il faut. Maintenant, est-ce que on décide, on est entre deux états, là. On est dans ce paysage sombre, on est allongé potentiellement dans ses peurs, avec le paysage abrupt, etc. Seulement, là, l'échelle se présente. Pour monter dans ce paysage qui là est un paysage serein, verdoyant, lumineux. On a les bras derrière le dos. Qu'est-ce qu'on fait? Là, qu'est-ce qu'on fait? On monte ou on monte pas? Ah, waouh, c'est tellement, 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 tellement cohérent. Voyez sur les difficultés. Qu'est-ce qui va tomber sur les difficultés? Il va tomber les ténèbres, ce qui me fait me dire que c'est un état d'esprit. On a peur, on est en difficulté, ça nous fait suer. Clairement, vous voyez, ce personnage il sue, d'accord? Ça nous fait suer. C'est les ténèbres, c'est la nuit noire de l'âme, là. Comment on fait pour monter à l'échelle, là? Pour aller accéder à sa nourriture. Et c'est très parlant dans le jeu, vous voyez? Euh,
dans la chronologie, vous voyez. Regardez comme c'est intéressant. Ce personnage, il est là. S'il monte à l'échelle, il atterrit à ce niveau-là. D'accord? Là, la difficulté, c'est les ténèbres. Ou les ténèbres mettent en difficulté. C'est comme si, regardez, là, la lune, elle flambe, elle brûle. Et là, c'est la lune la plus longue. On a l'impression qu'on met une éternité à sortir de ses peurs, à sortir de ses ténèbres, à sortir de ses difficultés. C'est une épreuve. Mais néanmoins, la lune éclaire le chemin. Ok? Magnifique, hein? Sur la croissance, regardez. C'est très intéressant. Sur la croissance, ce personnage-là, qui a pris racine sur le monde, ce monde dans le nid, qui m'évoque quelque chose de plus ou moins douillet quelque part. Le nid, c'est aussi son chez-soi. Il y a la notion de temps avec cette montre à gousset que ce personnage tient. On a la sagesse. Et autant là, ce personnage, il est sur ce monde, et ce personnage, dans cette barque-là, il est sur cette pile de livres. Ce qui me fait me dire que on a quelqu'un, allez, j'oserais presque dire érudit. En tout cas, euh, qui a acquis des compétences, qui a acquis des savoirs ancestraux, j'entends. C'est pas forcément quelqu'un qui lit, d'accord? Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui, euh, qui a décidé d'avancer. On a quelqu'un qui est dans une barque, d'accord? Qui s'est embarqué. Je reviens sur la première carte, la traversée. Ok? Cette personne, elle a décidé de traverser, mais elle a décidé de traverser avec sa barque, en dépit de la brume autour. Cette personne s'embarque avec tout un savoir, tout le savoir de son être, tout le savoir de son âme. C'est intéressant, hein? Regardez. La personne attend en bas de l'échelle. J'embarque ou je monte ou je monte pas. Mais je décide de traverser avec sagesse. Et je monte l'échelle pour monter au-dessus de ma pile de livres. Au-dessus de toutes mes connaissances, de tout mon savoir. Je vais tendre la main vers le ciel, vers les étoiles. Je vais regarder vers le ciel. Je vais demander à la lune. Je sais que je l'ai tout ce savoir. Et aujourd'hui, je m'en sers de support. Aujourd'hui, j'entends. Je m'en sers de tremplin. Ok? Je me hisse au-dessus de toutes mes compétences, de tout ce savoir que j'ai engrangé pour me diriger vers la lumière. Waouh, il est tellement beau ce jeu, je l'adore. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les amis. Regardez la chronologie tout de même. Le personnage, là, il est au-dessus de sa pile de livres, et je vous dis, il lève les mains vers le ciel, vers les étoiles, vers la lune. Regardez la chronologie.
Il passe de la barque à la montgolfière, ce personnage. Cette montgolfière-là, il n'est pas dedans, ce personnage. Il est la montgolfière. C'est-à-dire que, potentiellement, dans ce que je pourrais visualiser, ressentir, imaginer, avec mon imagination débordante, cette pile de livres serait cette montgolfière qui s'allège, qui permet à ce personnage de s'élever. Et voyez, là, je fais signe à la lune. Là, je m'en rapproche et je la regarde de plus près. Parce que je me suis élevée, je me suis détachée, déracinée de ce quelque chose-là, de cette planète sur le nid. Cette question de timing, je prends le risque, j'entends, je prends le risque de m'élever au-dessus de tout ce qui jusqu'ici potentiellement a été ma stabilité. Je fais le bilan de ma vie. Mais cette phase de bilan, elle est en lien avec ses peurs et avec ce vide encore intersidéral. Bon, ça parlera à quelqu'un. Je suis bombardée par ce mot. Ok. Cette personne, elle aura traversé ses peurs et ses vides pour, euh, pour faire un bilan, s'élever au-dessus de quelque chose. Ok. Le loup blanc et le loup noir. On a énormément là de discernement par rapport à l'attraction, ce que l'on a pu attirer en soi. On a la lune louve là. Alors la louve, ça m'évoque la maman. Demain, c'est la fête des mères. Je vous souhaite une très bonne fête à tous. Pour moi, c'est ma fête préférée. Bref, la louve. Je pense que il y a de la solitude hein, dans ce jeu, les amis. Ça m'évoque le loup solitaire, mais il y a ce côté peut-être aussi comment je me materne, comment je... Il y a ce loup-là qui hurle à la lune. Comment aussi je hurle l'être que je suis. Je fais entendre ma voix. J'entends. Comment je me reconnais. Comment je me reconnecte à ma part d'animalité ancestrale. J'entends, à mon animal totem. Ok. Et voyez, on est de plus en plus proche de la lune. On s'approche avec cette montgolfière. On regarde avec sa longue vue. Et là, on est devant. Elle est immense. Elle est immense. Voyez, on a la lune dans les mains. On se reconnecte, j'entends avec sa part ancestrale, on se reconnecte avec l'essence. J'entends, on transcende l'être que l'on est en termes de matérialité, en termes de d'ancrage, en termes, on dépasse, on déploie. Je veux dire, je vais pas aller jusqu'à vous dire on devient cette louve, mais presque, en ce sens qu'on n'a plus besoin de d'être. On n'a plus besoin d'être, on n'a plus besoin de paraître, on n'a plus besoin, on s'en fout là. On peut être cette louve sauvage qui hurle à la lune. Regardez, regardez. Regardez la similitude de ces cartes dans leur énergie. Regardez la posture de la louve, regardez la posture de ce personnage.
la notion de plaisir. D'accord? Euh, écoutez, on fusionne avec l'animal en soi. Moi, ça me parle énormément. Vous savez, mon lien avec les animaux, tellement intense, c'est quelque chose, voilà. Et je sais que parmi vous, il y en a plein comme moi. Euh, il y a un truc là, hein, comme une immense transformation. On transforme, on transcende, on dépasse, j'entends on trépasse, ok. Il y a un truc là. Euh, on se métamorphose, on se libère, on s'allège, on s'illumine, euh, on devient plaisir, quoi. On devient soi. Soit dans ses multiples facettes, dans les multiples facettes de son être, hein, avec confiance, avec confiance, voyez, on, là, on s'est enfermé dans sa tanière, là, on s'est enfermé dans sa maison parce que dehors, dehors, ça brûle, quoi. On a chaud, mais on veille à avoir son verre d'eau. On a ses bouquins. euh, on, on, on on reste pas statique sans rien faire, mais on est dans les ténèbres, là. Mais on voit clairement, là, quelque chose de très chaud, de très brûlant. Là, presque quelque chose de très froid. Là, on a presque de la neige. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui, on passe du chaud au froid. Euh, pardon. Il y a cette notion-là j'entends le choc thermique quelque part, hein, euh, de prise de conscience. Euh, alors c'est quoi? J'ai l'image, euh, oui, dans Bruce Tout-Puissant. Alors vous savez que j'adore Jim Carrey aussi. Bon, vous allez me connaître maintenant, hein. Dans Bruce Tout-Puissant, à un moment, euh, pour le faire revenir, il me semble que c'est dans Bruce Tout-Puissant, il le touche, il lui dit on dégage. Et à nouveau, on dégage. Et il va brusquement, il va revenir le personnage. Il me semble que c'est dans ce. Mais je vois ça en fait, parce que je vois c'est comment il s'appelle cet acteur, le Black là, euh, que j'adore. Je crois que c'est Freeman. Bon bref, voilà. Euh, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour, euh, pour sortir du feu, il faut qu'il neige. Voyez, on va pas éteindre le feu avec de l'eau. On va éteindre le feu avec des canons à neige. Pour être sûr, parce que la neige, ça va être plus lourd. Quelque chose de cet ordre-là. D'accord? On est encore dans sa bulle. On est encore sous protection. Le nid, maintenant, il n'est pas dessous. Il est au-dessus. Regardez. On est de toute façon veillé, j'entends. On est de toute façon protégé par des esprits purs et sincères. On va continuer. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez comme c'est magnifique. Regardez comme c'est magnifique. J'adore. Regardez, on reprend la croissance. Ce personnage, il est quelque peu figé là, malgré tout. Il y a le temps qui passe. Finalement, il embarque. Il embarque. Et regardez. Ce qui était le tronc de l'arbre, qui empêchait finalement cet être de se déployer, se transforme en jupe de fleurs. Et ce personnage, il va jouer du violon. Il va se mouvoir avec la lune de fleurs et s'épanouir. On est au printemps, les amis. On est au printemps encore. J'arrête. C'est très poétique, c'est très, voilà, je prends la dernière parce que j'allais la saisir. On a la paix, les amis. On a la paix. Bon, je l'ai sorti, donc je vais quand même l'utiliser. La lunologie.
On sort de sa coquille. On fait confiance. Quel chemin, les amis. Quel chemin. J'ai envie de vous dire, mais vous pouvez tellement être fiers de vous. L'univers est tellement fier de vous. J'entends. Merci. Mais après, je vous le dis pas tout, hein. Quand l'univers me parle à moi directement. on partage, mais bon, je vais garder un peu mon jardin secret quand même, hein. Allez. Voyez, la difficulté, le problème personnel se résout, les amis. D'accord? Ok. Euh, ne laissez pas la fierté vous entraver avec cette pleine lune en lion. D'accord? Euh, pardon. Il y a de la force, mais il y a besoin de tempérer quelque chose. Mais on va aller chercher. Alors attendez, je vais le remettre droit, le jeu. On va aller chercher ce que c'est que cette fierté. Un problème personnel doit se résoudre, mais il faut pas qu'il y ait de la fierté dedans. Ok, il y a la notion de donner et de recevoir. Euh, alors, pour résoudre le problème en question, non, je vais reformuler. Le problème en question va se résoudre, puisque ça se pose. Le problème personnel va se résoudre. Mais au sein de cette situation, et vous verrez vous adapter, il y a nécessité de donner quelque chose de soi, parce que la troisième carte, c'est un temps pour donner au lieu de prendre. On a besoin, on aurait tendance peut-être à être dans la rétention de quelque chose, par fierté, ou par, je sais pas, quelque chose qui vous retient, un calcul, un mental présent. Euh, J'entends, si elle m'appelle pas, je l'appelle pas. Un truc du genre. Euh, Si la personne fait pas le premier pas, je fais pas le premier pas. Un truc du genre. Là, il s'agit de vous investir vous. Alors, ok, c'est même un peu plus subtil que ça. C'est pas la fierté. En fait, moi, je le ressens pas comme ça, le terme péjoratif, je suis fière, non. On vous dit de montrer au monde de votre vraie nature. Il y a quelque chose qui nécessite de suffisamment donner de soi avec sincérité. Je pense que c'est les peurs. La question de fierté, c'est plutôt les peurs, en fait. La peur de se montrer sous son vrai jour, hein. Euh, Là, j'entends. La peur d'être rejeté, ok. On vous dit méditer, contempler, d'accord, avec la nouvelle lune en poisson. J'oserais vous dire aussi de suivre le courant. Euh, ce lion-là, il est tête devant, il regarde les choses, il est un peu figé, avec beaucoup de... euh, comment vous dire ce que je ressens? On a quelqu'un qui... J'entends la notion de préjugé vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des autres, peu importe. Il y a quelque chose qui fait que on est dans la rétention de quelque chose, alors que la situation nécessiterait que on soit dans le don de soi, que on amène quelque chose, une part de soi, mais de son vrai soi, de sa vraie nature. On vous invite à méditer et contempler, c'est-à-dire à lâcher le contrôle de ce quelque chose, à vous poser à l'intérieur de vous pour aller voir ce qui est juste et à suivre le courant, à vous laisser porter par le courant, à ne pas vous débattre ou à ne pas vouloir contrôler quelque chose. Ça demande ce temps, prendre le temps de souffler, justement. Prenez le temps de souffler. Prenez le temps de vous laisser porter au lieu de tout analyser et de vouloir que ça se passe comme ça et pas autrement, en fait. Ou d'être dans la retention parce que vous avez des peurs. D'accord? Parce que si vous arrivez à ça, votre dur labeur, il porte ses fruits. D'accord? Mais on a encore là, enfin, on a une bête à cornes là. D'accord? Le Capricorne, il est plutôt têtu. On va voir. Ok, je comprends. Ah, mais c'est clair. Votre engagement est mis à l'épreuve. D'accord? Votre engagement est mis à l'épreuve. C'est dur
pour cette personne, mais ça va de pair avec la difficulté, quand je vous ai dit les ténèbres tombent sur la difficulté, etc. Parce qu'on a quelqu'un qui... C'est un combat intérieur, j'ai envie de dire. C'est un combat intérieur pour se lâcher, pour s'autoriser peut-être à donner, pour faire le pas vers. L'engagement est mis à l'épreuve, même peut-être vis-à-vis de soi-même. On va en entonnoir dans cette lecture, hein, les amis. On a la finalité, on a ce qui se passe là, et on est en train d'affiner davantage vers vous, vers l'émotionnel là, le chirurgical, d'accord? Cette situation-là vous demande d'insuffler de l'amour. On vous demande d'insuffler de l'amour dans la situation et de laisser de côté, j'entends la rancœur, les peurs, les mécanismes de défense, euh, les préjugés, les limitations qu'on s'est fixées. Peut-être qu'on s'est fixé des choses. Ah, moi, je ferai jamais ça. Ou ah non 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 non, tu plaisantes. Ah, ne dis pas Fontaine. Ne dis pas Fontaine, ami très cher. Communiquer est la clé. Il va falloir communiquer. Il va falloir alors tourner, fermer les yeux sur le passé pour regarder vers l'avenir. D'accord? Il va falloir ouvrir les yeux sur le présent, avec amour, avec sincérité. Vite, l'énergie gagne de la vitesse. Vite, ça vient, c'est là, ça doit être posé. Ok, magnifique. On vous dit, mais croyez en l'impossible. Croyez en l'impossible là. La lune, elle se pose devant vous là. Parce que les conclusions sont à portée de main. Voyez, le paysage, il se dégage. Écoutez, je serais pas étonnée. Alors, je veux pas vous faire de faux espoirs parce que les choses, elles arrivent vite. Je vous fais volontairement là. J'aime bien faire les guidances des pleines lunes le jour J, d'accord? Voire même à l'horaire précis de la lune, nouvelle lune ou pleine lune. Vous le savez. Mais là, aujourd'hui, je me suis posée comme si vous deviez avoir un message avant ça, juste avant. Je serais pas étonnée que des conclusions soient à portée de vos mains, et ben demain. Mais je ne veux pas vous illusionner ou vous donner d'espoir, mais la seule information que j'ai retenue sur cette pleine lune là en Sagittaire, hein, c'est que elle était, je sais pas si elle est appelée, enfin, je me rappelle plus si c'est lune de sang ou lune rousse ou quelque chose. Le fait d'évoquer que elle aurait la couleur orange. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ou lune de fleurs, quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose, on fait tomber là, on fait tomber les troncs, euh, on dégage le chemin là. Croyez en l'impossible. Regardez, il est temps d'abandonner la négativité. Le scorpion, il est temps, pleine lune en scorpion, d'abandonner les peurs, d'abandonner la négativité, parce que rien à attendre de cette situation-là, rien à attendre de cette négativité-là. Il faut, il est temps d'abandonner la négativité parce que c'est la négativité dont on n'a plus rien à attendre. C'est fini ça. Croyez en l'impossible. Les conclusions sont à portée de main. Je vous ai parlé de scorpion, je vous ai parlé de peur. On est sur ce travail, sur les peurs. On vous dit de travailler sur vos peurs. Rien à attendre des peurs, les amis. Clairement, on est, et regardez comment ça tombe, comment je les ai posées. Pleine lune en scorpion. Il est temps d'abandonner la négativité. Rien à attendre de cette situation. Lune vide de course. Travaillez sur vos peurs. Nouvelle lune en scorpion. Donc, c'est clair, c'est net et précis, avec beaucoup de violet, chakra coronal, beaucoup de connexion à plus haut que soi.
On abandonne les peurs. Écoutez, je vous le souhaite. Je nous le souhaite parce que moi aussi, je suis pleine de peur. Je suis un être humain comme tout le monde. Mais j'ai comme l'impression qu'à cette pleine lune-là, demain, la peur s'arrête. Évidemment, des ajustements sont nécessaires. Ok. Parce que c'est pas, voilà. Mais les réponses, en tous les cas, dont vous avez besoin, vont arriver. Et on est à nouveau en Gémeaux. Tout à l'heure, on était en communiquer la clé en nouvelle lune. Peut-être que jusqu'ici, la communication n'a pas été possible. Mais là, elle le devient. Ça fait jour. On a des infos là qui permettront des ajustements. La possibilité que des ajustements se fassent. On vous invite à maintenir le cap, à ne pas lâcher. Et on vous dit, vos proches et vous êtes en sécurité. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ne laissez pas cette peur vous entraver, abandonnez la négativité de votre passé, ne laissez pas votre passé vous retenir, en tout cas tout ce qui jusqu'ici vous a figé, vous a enchaîné, vous a emprisonné, tous vos conditionnements, la peur, surtout la peur. Et je reste sur ça parce que je me suis dit conclusion. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, les amis. Incroyable ce jeu. Je me suis posé la question, est-ce bien utile d'utiliser cet oracle? Plus que utile. Alors, je vous ai dit l'oracle de la triade. On y va. J'ai sorti l'oracle bleu, mais je sais pas. On va voir. Je vous fais une grande guidance parce que demain, je serai avec mes enfants. Je vais péter la fête des mères. Donc, je ne vais pas vous faire de guidance, hein. Donc, je vous fais une belle guidance pour cette pleine lune parce que il faut que vous entendiez, me dit-on. Il faut que vous compreniez. Ah, ok. Bon, je terminerai avec le langage secret de la lumière. Les racines, les séphirotes. Alors, où je l'ai mis? Il est là-bas. Moi, j'ai pas un tableau comme celui-ci avec beaucoup de couleurs, hein. Ça m'évoque les racines, la stabilité, mais d'où je viens. Savoir d'où je viens pour savoir où je vais. Ça m'évoque aussi, pardon, le corps, son temple intérieur, l'ascension de la terre vers le ciel, euh, les étapes à franchir, les leçons à intégrer, la sève de l'arbre qui monte pour laisser fleurir et s'épanouir. J'entends le langage secret de la lumière. Ok, la danse des lettres, le pouvoir des chiffres. Être, savoir, entendre, voir, donner, recevoir. Mourir à soi pour renaître de ses cendres. Parcourir, parcourir le monde. Le savoir, la connaissance, la sagesse, les ancêtres, les planètes. On a peut-être quelqu'un qui s'intéresse à l'astronomie aussi, j'entends.
ou qui va s'intéresser aux étoiles, aux signes astrologiques, ou qui est déjà hein, là-dedans, hein. L'alphabet sacré. Hum, j'adore, ça me parle beaucoup ça. Waouh, ça m'évoque l'ascension, ça m'évoque le cycle du 1 au 10. La fin d'un cycle pour le début d'un autre. Pardon. Waouh, mais tellement beau. Il faut que je vous sorte les cartes, hein, parce que regardez, on a l'énergie, les atomes. Regardez la carte. Où est-elle? Je vous ai dit, regardez vers quoi on évolue. Regardez la similitude entre ces cartes. Regardez ce que je vous ai dit par rapport à cette carte, que ça m'évoquait le corps aussi, son temple intérieur. Regardez comment on sort de... C'est un truc de fou. Attendez. On était quand même là-dedans. Ok? Regardez l'arbre. On était là-dedans. On est là-dedans, dans sa stabilité, etc. Mais on évolue vers quelque chose de très énergétique, vers l'atome. Hmm. Alors j'entends un truc qu'on m'a déjà dit à moi. Un jour on m'a dit, toi t'es un électron libre. Ben oui, je sais. Et même peut-être que les amis, vous allez devenir des électrons libres. On sort de sa rigidité pour fuser dans tous les sens, là. Le feu d'artifice. Ah, je sais pas vous, moi j'adore les feux d'artifice. Et je vais pas vous révéler où c'est parce que sinon il va y avoir trop de monde et on n'aura pas de place. Mais moi j'ai découvert un feu d'artifice dans un petit village touristique dans l'Hérault. Je vous dis pas où, c'est un village que j'adore, dans lequel je vais assez souvent. Il y a plein de petites boutiques de cristaux, de bols tibétains, etc. Je vous en dis pas plus, autant que vous allez découvrir. Et voilà, j'aurais jamais imaginé qu'il y ait un feu d'artifice aussi beau dans un petit village comme celui-ci. Il n'est pas très connu, ce feu d'artifice-là, mais il est magnifique. Bref. Oh, écoutez, j'arrête avec. Regardez, de la racine. On, alors, on s'enracine, c'est-à-dire que on devient tellement au clair avec soi, on devient tellement solide en soi, on devient tellement, on a franchi les étapes là. Euh, on s'est construit, on s'est élevé, on s'est, euh, on s'est donné quoi pour y arriver. On y a mis de l'énergie. L'énergie gagne de la vitesse, les amis. Regardez. Vous voyez, la pyramide là, la pyramide, elle m'évoque ce qui est stable, posé comme l'arbre, enraciné, etc. Mais cette pyramide, elle ascensionne, elle se soulève de terre, elle ne se détruit pas, elle se soulève de terre. Elle se soulève de terre. Alors, n'allez pas me mettre des messages comme une fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit, ah, peut-être que ça m'évoque que je vais mourir. C'est pas du tout ça. Je vous le mets parce que potentiellement cette même personne va pouvoir penser ça. Oui, côté un peu défaitiste. Non, non, là il y a une élévation spirituelle. Allez, une dernière. Il y a quelque chose de bon. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, la seule chose dont on est sûr quand on vient sur Terre, c'est qu'un jour on va partir, hein.
Mourir, c'est pas une fin en soi, hein, de toute façon, c'est le passage vers autre chose, un autre état d'être, une autre traversée, une autre mission, d'accord? Hein. Donc déjà, vraiment, moi, je le vois pas comme quelque chose de dramatique à la base, mais je vous rassure, hein, en tout cas, c'est pas au préalable l'énergie du jeu telle que je l'aperçois. Ok, on a les frères là, c'est-à-dire que on n'est plus. Alors, pardon. Ah, ça m'énerve de tousser. Les frères, ils sont l'un en face de l'autre. Il y a la notion de fraternité, de reconnexion. Ça peut être aussi soi et soi parce qu'on a vraiment là des jumeaux, hein. Les deux aspects de son être, hein. La réunification. Moi, ça m'évoque plutôt ça. La réunification. On stabilise quelque chose, on se regarde en face, et puis quand bien même on est face à quelqu'un, parce qu'on a quand même parlé de communication, etc. Ok. On peut se regarder en face d'égal à égal. Voilà ce que je ressens. D'égal à égal. D'égal à égal, du 2. D'accord? On a deux personnages. Du 2. On fait un avec l'alpha. L'alpha, c'est le début. Oui, on a dit. La fin d'un cycle pour le début d'un autre. On est sur le début là d'autre chose. Enfin, d'autre chose. Alors, on va voir. J'avais dit j'arrête, hein. Ok. Pourquoi il y a l'adversaire là? On va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit cet adversaire? On va demander. Ok. Pourquoi on a le sacrifice là sur l'adversaire? On va aller creuser. On a la clé. Ok. Que ce soit entre soi et soi, ou que ce soit entre soi et l'autre, on sort on sort du sacrifice, on sort de l'adversité, parce qu'on peut se regarder en soi. Oui, on peut se regarder en soi aussi. On peut se regarder en face, je voulais dire. Ok, on peut aller regarder en soi jusqu'ici ce qui a été négatif. On clôture le cycle de l'adversité, du sacrifice, de la négativité pour démarrer notre cycle dont on a la clé. On a la clé pour sortir de ça. On a clairement la clé pour sortir de ça. On a la vacuité. Là. Ça me fait penser à la carte du vide, le nadir. Je vais juste vous lire cette carte-là. Enfin, juste celle-là, je sais pas, mais en tout cas, je vais vous la lire, celle-là. S'ils veulent me le mettre en français, d'accord. Ok. Euh, alors, je vais être claire avec vous dans ce jeu, ce qui sort très fort là, parce qu'avec l'adversaire, le sacrifice, la coupe de sang, les épines, etc., et le nadir, c'est la chute. C'est aussi, ça peut évoquer le mal, les ténèbres ou la magie. Que ceux qui ont des oreilles entendent, ça parlera pas à tout le monde, hein. Mais on a peut-être une situation où autour de vous, vous n'avez pas eu des personnes qui étaient bien intentionnées. Voir, je vous remonte les cartes et vous allez voir comment ça vous parle, hein. D'accord? On y croit ou on n'y croit pas, d'accord? Moi, j'ai pas de jugement à porter et j'ai même pas d'avis à donner parce que voilà, voilà, c'est un domaine particulier. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait des choses qui aient pu être faites contre vous pour vous barrer la route. D'accord? Vous verrez. Pour entraîner la chute de quelque chose. Il y a la clé. On va aller plus loin. Parce que voilà. Ah, il y a les anneaux, la fusion. Ça m'évoque le couple, là, les amis. Ça m'évoque le couple, ça m'évoque le mariage. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup d'adversité par rapport à un couple.
beaucoup de méchanceté, voire prenez ou prenez pas. En tout cas, par rapport à la fusion de quelque chose, on a provoqué la chute, et sans rentrer dans cet aspect-là, en tout cas, on a posé des actes, on a posé des intentions. J'entends, on a posé des maléfices. Écoutez, prenez-le ou pas, hein, pour engendrer la chute par rapport à une union. Ok. On vous invite à méditer. Vous avez la clé. On vous invite à méditer, à faire le calme en vous, peut-être pour comprendre ça. Ok. C'est fort quand même. La méditation, elle peut m'évoquer aussi la solitude parce que à côté de la pénitence, là, on a peut-être voulu punir quelqu'un, quelque chose. Euh, J'entends, c'est ma pénitence, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. On va voir. Hmm, ok. C'est un homme. Ça concerne un homme, là. Un masculin. Ça a même bloqué son énergie d'action. Ça touche un homme. Ça touche un masculin. Oh, waouh! Ok, bon, on va voir. Il y a beaucoup de mensonges. Et c'est peut-être un masculin aussi qui se ment à lui-même, et qui culpabilise beaucoup, mais qui veut peut-être pas voir ça. Il y a le mensonge dedans. Ok, heureusement on a la sagesse. Non, il y a des messages forts, hein. Il y a des messages forts, hein. Regardez ses yeux. Regardez ce regard. Il y a un masculin qui peut-être jusqu'à présent n'a pas voulu voir ce qui se jouait là, qui avait des adversaires piquants, sanguins de l'autre côté, qui ont voulu provoquer une chute, qui ont voulu provoquer une rupture. Ce masculin s'est mis en pénitence, en isolement, pour comprendre son propre mensonge intérieur. On va voir. Il y a la sagesse dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la prière. On a quelqu'un qui se recueille là. Peut-être qui demande pardon dans ses prières. Peut-être qui ne sait pas comment faire. Euh, ok, j'entends corruption. Vous verrez. Quelqu'un qui s'est senti corrompu. Je ne sais pas, hein. Vous verrez comment ça résonne, hein. Ok. On a quelqu'un peut-être qui, dans un moment de sagesse, prie pour que les choses s'apaisent, les émotions s'apaisent. L'eau, c'est la notion de purification. Pour qu'il y ait plus de fluidité. Ok, et regardez, on est sur l'eau et on a le voyage. On a encore cette notion de barque. Ok, écoutez, on a un masculin et c'est tellement, je vous le souhaite. Si vous, alors, ça parlera pas à tout le monde. Là, on est vraiment, je vous ai dit, on est en entonnoir. On part de la finalité de l'être que vous êtes, des choses qui jusqu'ici sont peut-être à travailler. Vous savez que moi, mes guidances, elles sont spirituelles, elles sont émotionnelles, elles sont psychologiques, d'accord? Jusque peut-être chirurgicalement, les différentes étapes, non, pas étapes.
les différents thèmes, les différentes situations. D'accord? Donc, quand on en arrive là, avec plus de 6000 abonnés, les amis, vous pouvez pas être tous et toutes concernés par la situation précise. OK? Donc, peut-être que là, ça vous concernera pas et c'est pas grave. De toute façon, vous avez des messages à entendre. Prenez juste ce qui vous concerne. Avec l'initiation, j'ai envie de dire que ce masculin-là, s'il arrive à comprendre son déni, le mensonge, la fourberie, la manipulation, j'entends, de cet entourage qui a voulu rompre cette union, qui a potentiellement rompu l'union. Si ce masculin ouvre les yeux, se tourne vers la foi, vers la spiritualité et comprend l'enseignement derrière tout ça, il avance. Cependant, on a quelqu'un qui malheureusement n'est pas franc de collier, qui est plein de doutes, qui se pose plein de questions par rapport à l'erreur. C'est encore quelqu'un qui, comment vous dire, qui est tellement dans le mensonge et dans le sacrifice vis-à-vis de ses adversaires-là. Il le sait au fond de lui, mais il veut pas le voir. Il est plein de doutes, il a peur de commettre des erreurs. Bon. Ce que ce masculin est en train de vivre, c'est quelque chose de karmique. Euh, j'ai envie de dire, si ce masculin, il dépasse ça, il résout ça, il purifie son karma. S'il comprend que il y a quelque chose qui se joue là-dedans de profond et que la confiance qu'il accorde à ses ennemis. Bon, vous voyez, vous voulez que je vous dise franchement, j'ai pas osé le dire depuis le début, mais je vais vous le montrer. La coupe, elle est remplie de sang. Vous verrez comment ça résonne. C'est quoi le sang pour vous? Ok? D'accord? On a quelqu'un qui est plein de doutes parce que, avec la carte de l'erreur, il a commis une faute. Euh, je regarde juste ce qui est leur interprétation. C'est un manquement, c'est un ratage. Euh, il a peur que ce soit pas rattrapable. On va voir sur l'âme. Qu'est-ce qu'ils me mettent sur l'âme? Le spirituel, l'esprit, le cœur et le soi. On demande à cette personne de se connecter à son âme, de se connecter à son cœur. On demande à cette personne, là, le papyrus. Il y a la notion d'étude de travail sur soi avec le papyrus, je trouvais. L'écriture, les affaires, l'évolution, les livres. On demande à cette personne de se cultiver. Alors, j'ai l'impression que le jeu, là, vous voyez, on avait la féminine. Euh, écoutez, je pense, vous verrez si vous êtes un homme ou vous êtes une femme, mais là c'est quand même marqué. Le début du jeu s'adresse à la féminine. C'est la féminine qui est dans cette ascension incroyable, etc. Ce qui se joue pour cette féminine, c'est cette relation à cet homme. Cet homme, il a besoin d'apprendre, il a besoin de comprendre, il a besoin de dépasser ses doutes, il a besoin de purifier ses fautes, j'entends. Il a besoin surtout de comprendre que l'union a été détruite par ses adversaires. Donc, c'est un truc de fou. D'accord? Alors potentiellement, à côté du papyrus, c'est l'écriture aussi. Il a peut-être besoin d'écrire à cette femme. Ça se joue vraiment entre cet homme et cette femme. Et je vous ai juste évoqué la femme juste avant. D'accord? La femme, pour qui il y a la richesse, la corde d'abondance. Mais ce que je sens, c'est que si cet homme dépasse ça, mais c'est l'abondance, hein, parce qu'il a tout gagné avec cette femme. Il a gagné son pardon, mais il a gagné son propre pardon à lui-même également.
pour toute l'éternité. Je vais pas aller plus loin, les amis. Écoutez, que ceux qui ont des oreilles entendent. Je pense que si vous êtes sur la chaîne, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, qu'il y a quelque chose à entendre. Je vais terminer avec le langage secret de la lumière. C'est un jeu incroyablement magnifique. C'est un jeu pur, j'entends, dans une honnêteté, une sincérité, une authenticité incroyable. Je reste sur ça. Écoutez, ça veut venir, ça vient. Regardez magnifique le chant de votre âme. Le chant, écoutez la première carte. Attendez, je crois que c'est bien ça. C'est un truc de fou. La première carte, les amis. La traversée. Chante tes louanges. Écoute et éblouis-toi de tes merveilles. La dernière carte, le chant de votre âme. Chante ton âme. J'ai envie de te dire, mais vas-y, chante ton âme. Je fais ça. J'attends. Allez, carte 41. Je vous lis le message. Écoutez avec vos oreilles, écoutez avec votre cœur, écoutez avec votre âme, les amis. Le chant de votre âme. Votre âme émet un chant magnifique. On vous invite à vous accorder avec la bande sonore de votre vie. Pensez-y comme à une lumière pulsante, se déplaçant au rythme de l'univers. Je vous ai parlé d'électrons libres. Il voyage à travers les ondes lumineuses et représente la musique de fond de votre vie. Même si vous ne pouvez pas l'entendre avec vos oreilles physiques, c'est un truc de fou, sachez qu'il existe. Je vous ai dit, n'écoutez pas seulement avec vos oreilles. Nous savons, c'est un truc de fou. Nous savons que les animaux perçoivent les sons qui nous sont inaudibles. Et je vous ai dit, on prend corps avec son animal intérieur, comme s'il y avait, écoutez bien. Votre chant résonne toujours avec la musique des sphères à travers l'univers, et le son produit par ce dernier, à sa naissance, surpassant tous les autres, le Om. Vous pouvez vous y accorder via votre cœur et votre gorge. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, hein. Je reçois des messages, j'ai fait travailler mes élèves sur ce son-là, hein. Soyez prêts à vivre votre vie à partir de la perspective la plus élevée, alignée et aimante. Le prochain chant ou morceau de musique bouleversant votre monde intérieur aidera à vous accorder à celui de votre âme. Sinon, vous pouvez vous rendre dans la nature, sa musique vous équilibrera et vous détoxifiera. Alignez-vous avec les sons de la terre et vous trouverez les étapes à suivre. La leçon de connaissance de l'âme et la musique de votre cœur. Je vais vous lire. Je vais vous lire la méditation. Donc, je vais la découvrir avec vous. Vous savez qu'habituellement, je vous fais un petit peu à ma sauce, comme je dis à la Sonia, hein, comme pour tout d'ailleurs. Là, je vais vous la lire. Alors, je voulais juste, j'ai pas mon petit trépied là. On va faire ça. Je voulais juste que vous, non, l'ayez comme ça. Ok. La méditation, je vais vous lire. Derrière la personne dans cette image se trouve un Sri Yantra pâle. Il s'agit d'une représentation géométrique du Om, son de la création. Il se compose de 9 triangles imbriqués, 5 triangles féminins pointant vers le bas et 4 triangles masculins pointant vers le haut. Déjà, on est en majorité féminine. Le yantra est utilisé comme point de mire pendant la méditation et la réflexion. Alors, quand je vous dis on est en majorité féminine, euh, ce que ça m'évoque, c'est l'aspect intuitif. L'aspect masculin m'évoque plutôt l'action, la matière, le poser là.
mais le féminin m'évoque plutôt l'ascension, le spirituel. D'accord? Je fais pas de... Sri signifie approximativement respect, grâce ou lumière. Se concentrer sur les formes et la géométrie équilibre l'esprit et le cœur. Allongez-vous et placez la carte sur votre troisième œil. Je ne vais pas le faire, les amis. La toucher comme ça. Je vais vous inviter à poser votre main comme ça sur votre troisième œil. Fermez les yeux. Ok, respirez profondément. Donc, je vais rester avec la main comme ça, je vais jouer le jeu. Ok. Fermez doucement les yeux. Respirez profondément pour détendre votre corps et votre esprit. Concentrez-vous sur l'espace que vous voyez derrière vos yeux. Pensez-y comme à une matrice noire et veloutée où tout peut être créé. Commencez à distinguer des triangles dansant dans cet espace. Alors qu'ils se rencontrent, percevez les différentes énergies. Ils vous dirigent vers votre centre où un point de lumière palpite et bourdonne. Autorisez votre flux de la conscience à circuler à travers les ondes lumineuses et sonores environnantes. Flottez sur les vagues de votre plan. Chantez et dansez dans l'extase de votre être. Restez ici aussi longtemps que vous le souhaitez. L'univers a besoin que vous soyez vous-même afin de se connaître et se développer. Pouvez-vous ressentir à quel point vous êtes miraculeux et important? Insufflez cette connaissance dans votre corps tout en réintégrant votre réalité physique. Et lorsque vous serez prêt, prête, vous pourrez à nouveau ouvrir les yeux et mettre en œuvre une toute nouvelle façon d'être. Je vous invite, les amis, à respirer profondément, à rendre grâce. Merci, merci, merci. Moi, je pense que je vais réécouter. Alors, je réécoute pas systématiquement mes guidances, mais là, je vais la réécouter et je vais surtout faire cette méditation-là. Les réflexions inspirées et actions que vous pouvez poser, c'est écouter votre musique préférée, danser chez vous pendant au moins 5 minutes. J'adore ça. Ah, je vais arriver à le prononcer. Bon, prononcez le Om 7 fois pour vous aligner avec l'antenne de votre âme. Alors le chanter, le vocaliser. Moi, je l'ai fait travailler à mes élèves même en se bouchant les oreilles. Alors c'est un ami qui m'a évoqué cette possibilité où quand on arrive sur le M à la fin, en bouchant les oreilles, il y a toute la vibration là qui se fait dans tout le corps et je trouve ça vachement intéressant. Dans un journal, ah non, c'est pas fini. Utiliser un gong, une boule de cristal ou participer à une séance de méditation tonifiante ou un bol chantant. Je vous ai dit, les amis, j'en avais acheté 2 autres. Et ce qui est génial avec les gros comme ça, c'est qu'on peut les poser sur le ventre et on fait résonner et il y a tout qui vibre. Alors mon rêve serait d'en avoir un grand où je puisse me rentrer, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. En tout cas, pas pour l'instant. Donc voilà, donc vous pourriez faire une séance de méditation, vous pourriez vocaliser le home, vous pourriez utiliser les bols chantants. Mais ça m'évoque la séance que j'ai fait avec les jeunes mercredi soir. Bref. Et dans un journal intime, vous pourriez écrire, inscrire les titres de 3 films, livres ou chansons qui vous touchent, provoquant des larmes inspirées ou de la joie.
Et cette réponse vous alerte sur les passions de votre âme. Alors, ben, c'est rigolo parce que je vous ai évoqué déjà, je vous ai évoqué Bruce Tout-Puissant, je vous ai évoqué Matrix. Qu'est-ce que... Allez, il y en a un troisième qui me vient, qui m'a beaucoup ému. Mais oh, il y en a plein. Bref, j'ai beaucoup aimé Sur la route de Madison, mais j'ai beaucoup aimé Le Patriote. J'ai adoré le film avec, comment il s'appelle? Le Dernier Samouraï. Voilà. Les livres. Ah ben, L'Alchimiste de Paolo Coelho, un de mes premiers livres que j'ai lu toute jeune. J'ai adoré et je rends hommage à mon ami Lionel qui est passé de l'autre côté, qui a été un guide quelque part sur mon chemin, qui m'a fait découvrir un auteur que j'adore, Cyril Massarotto. Dieu est un pote à moi. J'aime beaucoup son style d'écriture et son humour. Troisième livre, euh, Les sept plumes de l'aigle. Mais bon, je lis beaucoup, donc si je vous dis que je dois avoir au moins 400 bouquins dans ma bibliothèque. Et les chansons, alors les chansons, quelles chansons me touchent? Hmm. Pareil, je suis une chanteuse, donc j'ai des tas de chansons qui me touchent. Allez, je vais vous dire l'Ave Maria quand il est chanté en opéra. Ha! Baby Can I Hold You Tonight de Tracy Chapman dans un autre style. Summertime. Ah. Et je vais en dire une dernière que j'aime beaucoup, que j'ai découverte aussi par rapport à, je vais dire une ancienne connaissance, c'est Colorblind. Voilà, mais bon. Donc moi, je vous ai livré mes films, mes livres et mes chansons là, comme ça, brut de décoffrage sur l'instant. Et ben, vous savez ce que j'attends de vous, les amis? On va se lancer un petit défi, un petit jeu. Et ben que vous me mettiez dans les commentaires vos trois livres préférés, vos trois films préférés, vos trois chansons préférées. En tout cas, ce qui a pu vous marquer et mettre une émotion en vous et voilà. Allez, c'est un petit défi que je lance, un petit jeu. On va voir qui va jouer le jeu. Les amis, je vais vous laisser. Je vous embrasse très très fort. Je souhaite à toutes les mamans du monde une merveilleuse fête des mères. D'accord? Sachez apprécier le bonheur, la joie immense, le privilège intense euh, d'être maman et d'avoir des enfants. Voilà, moi je, indépendamment de tout le reste, je sais que je suis venue sur Terre pour, euh, pour permettre à mes enfants de venir à leur tour et je suis infiniment honorée et ils le savent. Je suis heureuse d'être leur mère, honorée d'être leur mère et je suis très fière d'eux. Et bon, quand je leur dis ça, ils me disent la même chose aussi. Mais l'amour que l'on peut avoir pour ses enfants, c'est quelque chose d'indestructible. Et on grandit beaucoup avec ses enfants. C'est eux qui nous choisissent. Et c'est en ce sens que je dis que je suis honorée que mes trois enfants m'aient choisi, que leur âme ait choisi la mienne pour évoluer ensemble dans cette vie. Parce que voilà, c'est pas moi qui leur ai donné vie. C'est eux qui m'ont. Ah, j'ai de l'émotion. C'est eux qui me font vivre aujourd'hui. Ah mince. Donc voilà pourquoi la fête des mères est si importante pour moi et pourquoi je vous encourage vraiment à vivre ça avec l'intensité. Je sais que parmi vous, il y a des mamans qui peut-être n'ont pas de bonnes relations avec leurs enfants ou qui sont en souffrance ou autre. Euh, Dites-vous que rien n'arrive par hasard. Interrogez-vous sur ce qui se joue dans la relation. Euh, et j'entends pour celles qui ne sont pas mères, oui, vous l'êtes. Pourquoi? Parce qu'au fond de vous, il y a cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur qui potentiellement a été blessé
Et aujourd'hui, vous pouvez être une bonne maman pour cette petite fille intérieure. Alors là, je m'adresse aux femmes, évidemment, mais ne l'oubliez pas. Et puis, il n'y a pas que les liens du sang aussi qui comptent. Bref, ok, beaucoup de messages, beaucoup d'émotions. Je m'en vais, je vais manger. Il est midi 55. J'ai faim. Je vous embrasse très fort. Je compte sur vous. Jouez le jeu. Ciao, ciao. À bientôt.